Bonsoir chers téléspectateurs, chers candidats au BPC 2022. Nous vous disions, c'est la dernière révision et vous devez être attentif pour bien sûr l'essentiel de ce cours. Alors, nous disons que nous allons continuer avec l'exercice passé. Et à la fin, nous allons donner quelques directives par rapport à l'examen. Eh bien, exercice numéro 2, on nous dit de répondre par vrai ou faux. Le l'aide a la même signification que d'elle. Alors, en deuxième point, l'éclairage domestique utilise plus les ampoules à décharge haute pression. Grande, choisis la bonne réponse. Alors, on dit un courant continu passe pendant 10 minutes dans un électrolyseur contenant de l'eau soudée. Un tube à essai à coiffe. Un tube à essai à coiffe l'anode et un autre tube à essai décoiffe la cathode. Alors, l'équation bilan de la réaction 1 et on a donné petit a DH2O donne DH2 plus O2 et DH2 plus O2 donne DH2O. Également, on a donné carbone plus O2 donne CO2. Et on dit il se dégage 10 ml de gaz à l'anode et le nom de ce gaz est le dihydrogène, petit b le carbone, petit c le dioxygène. La mise en évidence, le gaz de l'anode, petit a produit une petite détonation à l'approche d'une flamme, ravive et rallume une bichette d'allumettes presque éteinte, trouble l'eau de chaud. Petit 4, le volume du gaz à la cathode vaut 2,5 ml, 20 ml et 15 ml. Alors nous allons monter, voilà. Alors, à la toute première question, on va commencer à répondre les questions. Question numéro 1, on dit de répondre par vrai ou faux. Le LED a la même signification que le DEL. De répondre par vrai ou faux. Oui, à la question là, on dira que c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est vrai. C'est vrai ou pas. On dit LED et DEL. DEL. Le LED, c'est en anglais, le DEL, c'est en français. Donc, diode électroluminescente, light electrodiode. Et c'est vrai. Donc, c'est vrai. Celui-ci, c'est en anglais, lui là, c'est en français. Et c'est vrai. C'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, question numéro 2, on nous dit que quoi? Que l'éclairage domestique utilise plus les ampoules à décharge haute pression. Alors ça c'est faux. Ouais, ça c'est faux. Pourquoi? C'est faux. L'éclairage domestique n'utilise pas les ampoules à décharge à haute pression. Non. Il n'utilise pas ça. Il n'utilise pas ça. C'est
c'est dans les grandes industries qui consomment beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. C'est eux qui utilisent ça dans les laboratoires, etc. Et dans 2, on dit de choisir la bonne réponse. Et à la question choisir la bonne réponse, il faut bien dire, si on dit de choisir la bonne réponse, ça vous de savoir que c'est une seule bonne réponse, vous heureux. Mais dans le cas où on dit de choisir la ou les bonnes réponses, il faut savoir qu'on peut avoir une bonne réponse, 2 bonnes réponses, 3 bonnes réponses. Autrement dit, on peut avoir une ou plusieurs bonnes réponses. Donc, il faut faire la différence. Alors, on dit un courant continu passe pendant 10 minutes dans un électrolyseur contenant de l'eau soudée. Un tube à essai A coiffe l'anode et un autre tube à essai B coiffe la cathode. Alors, on dit maintenant l'équation bilan de la réaction est DH2O donne DH2 plus O2 et petit b DH2 plus O2 et le petit donne DH2O et le petit C plus O2 donne CO2. Ici, il ne suffit pas de... Vous avez vu la question, vous jetez sur la question, non, ça ne se fait pas. Il faut bien lire pour comprendre de quoi il s'agit, de quoi il est question. Est-ce que voilà. Donc ici, il s'agit de l'électrolyse de l'eau. Alors, s'il s'agit de l'électrolyse de l'eau, l'équation bilan, à la fin de la réaction, c'est lequel on va choisir entre petit a, petit b, petit c. D'abord, c'est le petit a. Le petit a. Donc, la bonne réponse ici, c'est petit a. DH2O donne DH2 plus O2. C'est vrai. La synthèse, l'électrolyse de l'eau, c'est l'eau qui est réactif, et à la fin de l'électrolyse de l'eau, nous avons comme produit le dioxygène et le dihydrogène. Donc ici, la bonne réponse au niveau des grandes petit a, donc c'est 1A. H2O donne DH2 plus quoi? O2. Et 2 fois ici. Alors, l'eau, l'électrolyse de l'eau, DH2O donne DH2 plus O2. Ne confondez pas avec synthèse de l'eau, l'inverse. Ne confondez pas. Et nous avons dit ici que si dans le cas où c'est la synthèse de l'eau, dans les 6 vous allez voir, on dit on mélange les 2 gaz, on mélange le dioxygène et le dihydrogène. Alors si on mélange les deux, dans ce cas, il faudrait savoir qu'on est en train de parler de la synthèse de l'eau. Donc en mélangeant les deux, on brûle. Et si on brûle, on fait de la combustion. Il y a le feu, il y a le dégagement de la chaleur. Donc on dirait que quoi? Que c'est la synthèse de l'eau. Donc dans notre cas ici, c'est l'électrolyse de l'eau. Donc il faut savoir différencier les choses. Alors, maintenant, on nous dit, à la question numéro 2, il se dégage, on dit il se dégage 10 millilitres. Il se dégage 10 millilitres, on dit 10 millilitres de gaz à l'anode. Le nom de ce gaz est 2 points, le dihydrogène, le carbone, le dioxygène. Alors, ici, quel est le nom de ce gaz? Le nom du gaz qui se dégage à l'anode, c'est quoi? C'est le dioxygène. Donc, la bonne réponse là-bas, c'est le petit c. Donc, c'est un C. Et numéro 2, petit c. Donc, c'est le dioxygène. Le dioxygène. O2. Le dioxygène. Est-ce que voilà? Donc, c'est le C, le dioxygène. Pourquoi c'est le dioxygène? Oui, c'est le dioxygène, la borne qui est reliée à l'anode. La borne qui est reliée à l'anode, c'est le dioxygène. Et le dioxygène. Et la cathode, le dihydrogène. Autrement dit, le gaz qu'on recueille à l'anode, c'est le dioxygène. Est-ce que voilà? Donc, et vous avez vu là-bas aussi, on a mis un petit B, le carbone. Attention, le carbone, il faut savoir faire la différence.
Le carbone, quelqu'un, vous allez voir, d'autres élèves vont aller choisir le carbone. Le carbone, ce n'est pas un gaz. Ce n'est pas un gaz. Est-ce que voilà? Donc il faut bien lire les questions avant de répondre. Alors, nous disons également qu'en petit 3, on nous fait savoir à ce niveau que quoi? La mise en évidence. La mise en évidence, deux points, le gaz de l'anode produit une petite détonation à l'approche d'une flamme. Ravive et rallume une bichette d'allumette presque éteinte, trouve l'eau de chaud. Alors, quelle est la bonne réponse là-bas? On dit le gaz de l'anode. Et ce voilà, le gaz de l'anode. Et tout à l'heure, nous venons de dire que le gaz recueilli à l'anode, c'est quoi? C'est le dioxygène. Alors, si c'est le dioxygène, si on veut mettre en évidence le dioxygène, comment ça se fait? Donc, le dioxygène, il fait quoi? Lui, il ravive ou rallume une bichette d'allumette. Donc, c'est le B, petit b. Donc, c'est le dioxygène qui rallume et ravive une bichette d'allumette presque éteinte. Donc, là-bas, à ce niveau, la bonne réponse, c'est le petit b. Donc, 3 petits b. Ravive ou bien rallume, ravive ou rallume une bichette d'allumette. Une bichette d'allumettes. Alors, et nous disons également que en petit 4, on dit le volume du gaz à la cathode. Le volume du gaz à la cathode vaut 5 ml, 20 ml, 15 ml. Donc là-bas, il ne suffit pas de choisir seulement. On fait les calculs avant de choisir. Nous avons dit au début que le volume recueilli à l'anode, ça fait combien? Ça fait 10 millilitres. Oui, ça. Oui. En gros, plus haut. Voilà. On dit le volume du gaz à la cathode vaut combien? Et nous avons dit le volume, il se dégage 10 ml de gaz à l'anode. Ça veut dire que ce qu'on vient de donner, 10 ml donné, ça c'est le volume de O2. Le volume de O2. Maintenant, comment nous allons faire pour déterminer le volume de l'autre gaz à la cathode, qui est quoi? VH2. Alors pour trouver ça, nous avons dit dans le cours que le volume de H2 est égal à quoi? 2 fois le volume de H2 est égal à quoi? VH2 est égal à quoi? 2 fois le volume de O2. 2 fois le volume de O2. Alors ici nous avons, ça fait 2 fois comme 10. Parce que dans l'exercice, on nous a donné 10 millilitres pour le volume du gaz qui a été recueilli à l'anode. Donc ça fait 2 fois 10 maintenant et ça donne 20. Donc la bonne réponse c'est le petit b, 20 millilitres. Et c'est voilà, donc ça fait 20 millilitres. 20 millilitres, vous voyez? Donc la bonne réponse là-bas c'est 20 millilitres. Alors, on continue avec le grand 3 et on dit de compléter sans recopier les phrases. Nadia lit sur une machette d'une loupe plus voilà plus 5 dioptries et bien cette indication sur la loupe représente petit a le verbe qui forme cette loupe est appelé en petit b. Alors, à cette question, il faut utiliser votre mémoire pour répondre. On dit, Nadia est sur une machette d'une loupe. On a écrit plus 5 dioptries. 5 dioptries. Plus 5 dioptries. Alors,
Voilà, on dit cette indication veut dire quoi? Petit a, petit b. Cette indication veut dire quoi? Nous avons dit dans le cours, plus simple dioptrie, d'abord, dioptrie, ça nous renvoie à quoi? C'est l'unité lorsqu'on veut calculer quoi? La divergence ou bien la convergence. Alors, ceci-là, c'est le dioptrie, l'unité là qui va nous dire que quoi? Que le petit a, là on dit de compléter. Donc cette indication sur la loupe représente quoi? La divergence. Donc en petit a, c'est la variance. La variance ou bien la convergence. Donc convergence. La variance ou bien la convergence. Donc c'est la même chose. Hein? C'est l'unité là. Et maintenant le plus là, plus 5, le plus là veut dire que c'est la lentille convergente. C'est une lentille convergente. Donc le plus devant qui a été mis de la réponse. Maintenant on dit le verre qui forme cette loupe est appelé point. Le verre qui forme cette loupe est appelé point. Ici la loupe c'est quoi? La loupe c'est quoi? La loupe, on dit le verre. La loupe ici c'est la lentille. Donc en petit b c'est la lentille. Donc on dira que c'est la lentille convergente. Convergente. Pourquoi convergente? Parce qu'on a dit plus 5. On a dit plus. Plus, le plus là veut dire que c'est une lentille convergente. Est-ce que voilà? C'est une lentille convergente. Donc c'est la lentille convergente. Alors, on descend un peu. On continue. On dit 2 résistances R1. R1 égale à 12 ohms. On a donné R1 égale à 12 ohms. R2 égale à 18 ohms. 18 ohms. Et maintenant, on dit ils sont montés en parallèle. R1 et R2 sont montés en parallèle. Alors, s'ils sont montés en parallèle, entre A et B, 2 points. Une tension qui est comprise entre A et B. Donc, si on note ça, la tension AB, au borne de A et B qui est égale à 9 volts. Alors, cette tension est égale à 9 volts. Maintenant, on nous fait savoir l'intensité I1 dans R1 est petit c. Donc, on dit de compléter. Petit c maintenant. Petit c, petit d, petit e, petit h, ainsi de suite. Alors, les deux résistances sont montées en parallèle ou bien ils sont montés en dérivation. S'ils sont montés en dérivation, on veut maintenant l'intensité, la valeur de l'intensité I1 dans R1. Est-ce que voilà? Ici, à ce niveau, qu'est-ce que nous devons faire? Si nous voulons essayer de représenter par un petit schéma pour voir la lune, ici nous avons la résistance R1. À ce niveau aussi, nous avons la résistance R2 qui sont montées en parallèle. Donc, A, B. Est-ce que voilà? Ici, nous avons R1, R2. Ces deux résistances sont montées en parallèle. Ils sont alimentés par une tension UAB qui est égale à 9 volts. Vous me suivez? Donc, UAB est égal à 9 volts. Donc, R1, R2. Ils sont montés en parallèle. Maintenant, on nous demande de calculer l'intensité I1 qui arrive dans la résistance R1. Alors, à cette question, comment nous devons faire pour résoudre ce problème? Mais il faut savoir que dans le cours, nous avons utilisé une loi, la loi d'Ohm. Donc, c'est cette loi qui va nous permettre maintenant de calculer quoi? De calculer l'intensité du courant qui est traversé ou bien qui passe par R1, la résistance R1. Alors, cette loi nous dit quoi? La loi d'Ohm. UAB est égal à quoi? R1 fois I1. IAB est égal à R1 fois I1. Pourquoi on dit IAB? La tension qui est appliquée en ces deux bornes. Ici, lorsque nous avons dit la loi d'additivité, mais des tensions dit quoi? Lorsque nous sommes en série, la tension se divise. Est-ce que la tension se divise? Mais lorsque nous sommes dans un circuit parallèle, la tension est la même. C'est pourquoi la tension qui est au bord de R1, c'est la même chose que la tension qui est au bord de R2.
C'est la même tension. Parce que ces deux résistances sont montées comment? Ils sont montés en parallèle ou bien en dérivation. C'est pour cela, normalement ici on devait dire quoi? I1. I1 encore, c'est encore égal à IAB, la tension au borne du générateur. Donc IAB est égal à quoi? R1 par I1. Maintenant, nous allons tirer quoi? Nous allons tirer I1. I1 est égal à quoi? Ça fait IAB sur quoi? R1. Est-ce que vous voyez? IAB sur R1. Donc, à partir de là, nous allons obtenir, nous allons tirer I, l'intensité I1 qui est égal à IAB sur R1. Donc, I1, d'après application numérique, ça fait 9 volts sur maintenant et R1 qui est égal à 12 ohms. Donc, après calcul, si vous calculez, vous allez trouver ça fait 0,75 ampères. L'unité de l'intensité, c'est l'ampère. Donc, 0,75 ampères. Ça, au niveau de là où on vous a dit de compléter petit c. Donc, le petit c, l'intensité là est égale à 0,75. Donc, vous calculez sur votre brouillon et vous venez vous mettez la réponse. Ça fait I1 est égal à 0,75. Voilà. Donc, le petit c ici, voilà. On dit l'intensité I1 dans R1 est 0,75. Après avoir calculé sur votre brouillon, vous venez mettre la réponse. Vous voyez? Donc le petit c, ici, ça va pas même. Le petit c, ça fait 0,75. On dit maintenant l'intensité I2 dans R2, vous faites la même chose. Donc comme ils sont traversés par la même intensité, donc IAB est égal encore R2 fois quoi? I2. Donc I2 est égal à, on fait le même scénario, I2 est égal à quoi? IAB sur quoi? IAB sur R2. Alors, IAB sur R2. Donc ça fait quoi? En application numérique, comme on l'avait fait ici, donc I2, nous avons I2 ici aussi. Donc 9 sur quoi? 9 sur 18. Lorsqu'on fait en application numérique, I2 est égal à 9 sur 18 au moins. Et ceci là, ça fait 0,5 ampères. Donc la tension, l'intensité, donc le C, le D, le C ça fait 0,75 ampères. On vient de calculer le D qui est égal à l'intensité qui est égal à 0,5 ampères. Voilà, après calcul. Maintenant, en petit e, on nous dit quelle est la valeur de l'intensité? L'intensité principale du courant. Donc pour calculer la tension, l'intensité principale, il suffit seulement de faire I1. Donc vous faites I1, I est égal à I1 plus I2. Pourquoi? Parce qu'ils sont montés en parallèle. D'accord? Donc on fait ça plus ça et ça va faire 1,25 ampères. Donc l'intensité qui arrive, et l'intensité principale ici ça fait 1,25. Alors, F maintenant. Le F, on dit d'abord le F. Voilà, on dit la résistance unique. La résistance unique pouvant remplacer les deux résistances est égale à. Et autrement dit, on nous demande de calculer la résistance équivalente. On nous demande celui-ci, RE. Et nous avons dit, d'après la formule, que quoi? Si on nous dit de calculer RE, de façon générale, RE est égal à quoi? Ça fait, vous écrivez R1, R2, R1, R2, R1, R2, voilà, R1, R2. On a tout ça R1, mais il faut savoir ce qui en haut c'est quoi? C'est la multiplication et en bas c'est plus. Ne confondez pas, vous mettez plus, le plus en haut et vous mettez la multiplication en bas. Non, c'est la multiplication qui est en haut et l'addition en bas. Si vous renversez, vous allez trouver autre chose. Est-ce que c'est clair? Donc R1 fois R2. Alors, lorsqu'on va faire R1 fois R2, R est égal à quoi? Donc ça fait 0 et 12. Voilà.
12. Ça fait 12 plus quoi? 18. Pardon, c'est la multiplication. Donc, 12 fois 18 sur maintenant 12 plus 18. Après calcul, vous allez trouver R1 est égal à 7,5 si j'ai bonne mémoire. Voilà. Ohm. L'unité c'est ohm. Donc ici ça va faire 7,5 ohm. 7,5 ohm. Si vous avez bien calculé, voilà. Après calcul, 7,5 ohm. Alors, et je vais faire sortir une petite remarque pour vous dire que quoi, lorsque nous avons dit pour calculer la résistance équivalente. Ici, c'est dans le cas où nous sommes dans un circuit en dérivation. Alors, si nous sommes dans un circuit en série, nous avons dit là pour calculer la résistance équivalente, ça fait quoi? R1 plus R2. Même si sont nombreux, comment on fait la somme? On fait la somme des résistances. Mais par contre, en dérivation, vous multipliez entre eux en haut au numérateur et vous additionnez entre eux au dénominateur. Alors, la différence pour connaître si j'ai bien trouvé ma réponse ou pas, c'est simple. Si nous sommes dans un circuit série, je dis encore, si nous sommes dans un circuit série, lorsque vous calculez la résistance équivalente, ou la résistance unique, qui est montée en série, alors vous allez trouver la valeur que vous allez trouver. Et dans ce cas ici, vous allez voir que RE serait plus grande que R1 serait R2. Est-ce là? Ça veut dire que RE, la résistance équivalente, va avoir sa valeur que vous allez trouver lorsque le circuit est en série. Ça va dépasser les deux valeurs que vous venez les deux valeurs qu'on vous a données. Mais par contre, c'est le contraire. Lorsqu'il s'agit de quoi? Lorsqu'il s'agit de la résistance unique au niveau dans un circuit en parallèle ou bien en dérivation. Lorsque vous faites ça, vous calculez, vous allez voir que c'est la valeur est plus petite plus que les deux là. Ici, on nous a donné 18 et 12. R1 est égal à 12 et R2 est égal à 18. Et lorsqu'on a calculé la résistance équivalente, on a constaté que c'est égal à combien? 7,5. C'est de savoir. Si maintenant je calcule, au cas où, au lieu de mettre ici plus, la multiplication, je mets plus, je renverse, vous allez voir, après calcul, vous allez trouver un nombre qui est égal à peut-être 13, ça va dépasser, quand vous mettez ça, ça va dépasser les deux valeurs. Ça va être au milieu. Dans ce cas, il faut se dire que vous avez posé votre réponse. Donc, pour cela, il faudrait faire quoi? Il faudrait bien disposer et calculer à la fin si cette valeur est inférieure, c'est-à-dire cette valeur est inférieure aux deux autres. Là, déjà, je suis rassuré que j'ai trouvé la bonne réponse. Alors, on continue. On dit reine. Reine brûle. Ça c'est petit 3. Reine brûle le dihydrogène dans le dioxygène. Cette réaction chimique s'appelle reine brûle le dihydrogène dans le dioxygène. Cette réaction chimique s'appelle, ici on est en train de faire quoi? La combustion. Ça dit qu'on est en train de faire la combustion. On a mélangé deux gaz, le dihydrogène et le dioxygène. Et si on a mélangé les deux gaz, cette réaction s'appelle comment? Donc cette réaction s'appelle la synthèse de l'eau. Donc c'est pour synthétiser de l'eau. Donc la synthèse de l'eau. Et au point G. Donc le G, voilà. Le G, c'est la synthèse. Donc ça s'appelle la synthèse. Le G, 2 points, ou bien tirer, synthèse. Donc là, c'est la synthèse de l'eau. Donc, synthèse de l'eau. Ce n'est pas l'électrolyse de l'eau. C'est la synthèse de l'eau. Ce n'est pas l'électrolyse. Donc, le mot qui marque là, c'est synthèse. Eh bien, on dit également que l'équation bilan de cette réaction est, voilà, on nous demande maintenant l'équation bilan de la combustion ou bien de la synthèse de l'eau. Donc,
et en petit H, voilà, H. L'équation, on a pris quoi? D'abord, on a pris le dioxygène. Et ensuite, on a pris le dihydrogène. Donc, ça fait H2 plus O2 donne H2O. Parce que c'est l'eau qu'on est en train de synthétiser. Donc, pour avoir l'équilibre, nous avons deux là. Donc, DH2O plus O2 donne DH2O. Donc, ceci-là, c'est l'équation bilan de la synthèse de l'eau. Maintenant, le I. Le I, on nous dit, cette réaction chimique se produit avec le dégagement de la chaleur. On dit qu'elle est... Alors, si au cours de la synthèse de l'eau, il y a dégagement de la chaleur, parce qu'il y a le feu, c'est normal qu'il y a dégagement de chaleur. Donc, s'il y a dégagement de chaleur, comment on peut qualifier cette réaction? Donc, cette réaction est exothermique. Exothermique. Alors, exothermique, oui. Mais si vous constatez que, par contre, là, l'électrolyse de l'eau, là, il y a consommation d'énergie. On ne peut pas dire là-bas exothermique, mais plutôt on dira là-bas que c'est endothermique. Donc, dans ce cas, comme c'est la synthèse de l'eau, on est en train de faire la condition, il y a dégagement de la chaleur. Dans ce cas, on dit que exothermique. Donc, cette réaction, on dit qu'elle est exothermique. Alors, nous venons pratiquement de finir notre exercice. Eh bien, nous allons donner quelques rappels pour l'examen. Chers candidats, c'est tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin, nous vous disons que l'examen de cette année, le BPC 2022, eh bien, c'est un examen qui est beaucoup plus facile, beaucoup de concentration. Tous les exercices que vous avez fait, on a fait ici, vous avez fait avec vos professeurs. Il faut les répondre. Les compositions, les devoirs, il faut essayer de jeter un coup d'œil. Vous faites une petite révision à la maison, vous allez voir que ça va passer. Ça va passer, il faut le voir. Donc, je vais essayer de récapituler pour quelques chapitres. Nous avons vu, ici nous avons dans la soirée, nous avons parlé de l'électrolyse synthèse de l'eau déjà, mais je vais revenir sur l'alcane. L'alcane, nous avons dit que quoi? Les hydrocarbures sont des corps moléculaires formés uniquement d'atomes d'hydrogène et de carbone. Alors, vous devez avoir cette définition dans la tête. Les hydrocarbures ne sont pas des alcanes, mais les alcanes sont des hydrocarbures. Et ça l'esprit. Eh bien, nous avons dit les alcanes sont des hydrocarbures saturés et de formule CnH2n plus 2. N'oubliez pas. Et nous avons donné les 4 premiers alcanes. CH4, le méthane, CDH6, l'éthane, C3H8, le propane, C4H10. Et nous avons dit le butane. Le butane, le moteur, c'est-à-dire c'est lui l'essentiel, le plus demandé à l'examen. Le plus demandé, c'est le butane. Le butane. Donc, et il faut bien lire votre exercice. Il faut bien, on ne se jette pas. Est-ce que voilà, on ne se jette pas parce que c'est comme je maîtrise? Non, il faut lire une, deux fois avant de répondre à la question. Alors, pour le butane, pardon, il faut connaître l'équation bilan. L'équation bilan de la combustion complète. Lorsqu'on fait la combustion complète d'un alcane ou bien du butane, dans le dioxygène, ça donne un gaz qui trouve l'eau de chaud. Et le gaz qui trouve l'eau de chaud, c'est le dioxyde de carbone et de l'eau. Mais par contre, si on fait la combustion incomplète, soit on a le monoxyde de carbone, soit on a le carbone et l'eau. Et ce voilà. Donc c'est l'un ou l'autre. Monoxyde de carbone ou carbone et l'eau. Donc c'est dans le cas où c'est la condition incomplète. Donc pardon, comment calculer les volumes? Les volumes, on dit, on brûle un alcane, on a donné une quantité ou bien un volume dans le dioxygène. Il faut savoir utiliser le rapport, les coefficients à travers l'équation bilan pour bien calculer ce qu'on va vous donner ou bien ce que vous aurez sur votre épreuve. Maintenant, par rapport à le chapitre suivant,
L'oxydoréduction. On ne sait jamais. L'oxydoréduction, on a deux flèches. Alors, le premier, nous avons dit la réduction de l'oxyde de cuivre par le carbone et le deuxième, la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium. Mes chers amis, les deux là, il faut connaître ça. Si on amène ça en situation de problème, les deux schémas, il faut bien faire les schémas. Il faut connaître les deux schémas avant d'aller. Les deux schémas, lorsqu'on fait la réduction de l'oxyde de cuivre par le carbone, le schéma, le dispositif expérimental, ça, vous devez connaître ça. Et son interprétation à la fin, ce qui est l'interprétation, vous faites ça, et puis l'équation bilan. Ou bien si c'est l'oxyde ferrique, Fe2O3 par l'aluminium. L'équation bilan à la fin, vous faites la même chose. L'expérience, au cas où la situation portée sur ça, vous devez revoir le schéma et ensuite l'interprétation et l'équation bilan. Maintenant, ça, c'est l'oxydoréduction. Maintenant, lorsque nous revenons au niveau de la caractérisation des ions, la caractérisation des ions, mes chers frères, chers candidats, mais vous devez connaître ça aussi avant d'aller, parce que c'est très important, c'est un chapitre qui est important et qui vient régulièrement, ça vient souvent. Donc vous devez faire un effort pour avoir les équations bilan là. Quelle est les réactifs qui, dans quelle solution, à quelle solution on ajoute une autre, si c'est chloride, solution de chloride de cuivre, il réagit avec quoi? Avec quel réactif? Et retenez-vous bien que les ions métalliques, les ions, ça dit les cations métalliques, Ca2+, Ci2+, Fe2+, Fe3+, et Zn2+. Les quatre ions, les cations métalliques, ils réagissent, il faut savoir qu'ils réagissent avec l'oxyde, la soude ou bien hydroxyde de sodium. Et seulement c'est OH-, l'ion hydroxyde qui réagit avec ces quatre ions que je viens de citer. Et vous avez vu ça dans votre cours. Donc il faut revoir ces parties pour bien faire le travail. Au cas où on dit, il y a d'autres questions, on dit souvent que quoi? Que on donne deux corps. On donne A, grand A, grand B, grand C. Et on donne, comment l'appelle-t-on? On donne les solutions, B, on donne les solutions, on dit A plus B, ça donne quoi? Si ça donne une réaction, vous dites, si ça ne donne pas une réaction, vous ne mettez pas quoi dans le tableau là. Au cas où on amène ce tableau, on dit de faire quoi? S'il n'y a pas un précipité, vous ne mettez pas un quoi? Il faut bien lier le sujet. Et voilà la dilution aussi, l'acide base, la dilution, au cas où ça aussi ça venait, la dilution, revoir comment l'appelle-t-on pour identifier la BBT, la FIFI et également éléantine. Vous regardez avec un acide ou un base ce que ça donne. Vous, il faut revoir tout ça, la dilution, comment on calcule, on appelle ça ici, il faut revoir ça. Eh bien, au niveau de la physique, chers candidats, tout ce qui concerne l'énergie, vous devez connaître ça avant d'aller à l'examen. L'énergie, que ce soit l'énergie mécanique, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, tout ce qui est tout autour de l'énergie cinétique avec les formules, tout ça là, vous devez connaître ça. Vous devez connaître ça avant d'aller. Donc, on va calculer par EP égale, EC égale, les formules. Au cas où vous ne pouvez pas calculer, si on pose une question, néanmoins, si vous connaissez la formule, mettez ça, vous plaquez ça, mettez la formule et vous essayez de faire quoi, d'écrire quelque chose, même si vous ne savez pas. Mais les formules d'abord, il faut écrire les formules, il faut écrire les formules. Et n'oubliez pas que lorsque nous sommes en physique, on prend l'unité. Les unités dans le système international, si c'est la masse, le kilogramme, il faut utiliser le kilogramme. Si c'est l'unité de longueur, si c'est, on donne ça, que ce soit en kilomètres, en centimètres, il faut ramener cette unité en mètres. En mètres, on est d'accord.
c'est très important pour vos calculs. Les formules, l'énergie. Ensuite, nous avons les transformations d'énergie. Quelle énergie se transforme en une autre? Vous allez voir ça dans votre cours. C'est des choses qui vont revenir à l'examen. Et ça vient, les énergies. N'oubliez pas aussi, lorsqu'on dit de calculer l'énergie consommée, nous on dit quoi? L'énergie consommée est égale à quoi? Puissance fois T. N'oubliez pas, le T va dire là, il faut faire attention. Le temps là, si on dit un appareil, l'appareil, comment l'appelle-t-on l'appareil? L'utilisation si la télévision, j'utilise chaque jour ma télé qui est égale à 4 heures. Alors, si 4 heures là, j'utilise ça pendant un mois, on dit de calculer pour un mois. N'oubliez pas de faire x 30. Il faut revoir ce cas-là aussi, parce que c'est des situations qui peuvent venir en situation problème. Est-ce que voilà? Donc, vous devez faire attention pour pouvoir s'en sortir. Je sais que c'est très facile, vous allez vous en sortir, vous allez faire le mieux. Le mieux, surtout, lisez bien les questions avant de répondre. C'est ça le plus important. Et n'oubliez pas un autre élément qu'il est, et lorsque déjà mardi matin, on vous appelle déjà lorsque vous êtes dans votre salle. N'oubliez pas, on ne dort pas sur les rabats. On ne dort pas sur les rabats. On ne dort pas sur les rabats. Donc, vous devez faire quoi? Il faut remplir, après avoir rempli sous l'aide des surveillants, il faut bien regarder si vous avez rempli votre numéro de table, c'est très important. Si vous oubliez votre numéro de table, c'est fini. Hein? Si on ne vous reconnaît pas, ici seulement vous ne composez pas dans une seule matière et puis c'est fini pour vous. Ça dit que vous allez reprendre l'année prochaine. Ce n'est pas ça que nous vous souhaitons. Donc il faut être vigilant. Et après avoir fini de remplir, ne dormez pas. Si vous avez un Dieu, vous l'appelez. Quand je dis vous allez vous adorer, si vous êtes chrétien, vous êtes athée, voilà, il faut appeler votre Dieu. Vous appelez votre Dieu, vous déposez sur la copie. Donc il faut, autrement dit, j'ai dit de prier sérieusement sur votre copie avant de commencer. J'espère que vous me comprenez. Priez sérieusement sur votre copie. Une fois fini, on amène le preuve, on met sur les rangs. Vous priez également sur le preuve. À la fin, même si vous n'avez pas fini, laissez au moins 1 ou 2 minutes et vous priez encore sur votre copie. Par contre, il faut faire ça, c'est important. Ça va vous sauver aussi. Mais vous allez voir que d'autres se disent, bon, moi je suis intelligent. Non. Les amis, c'est pas comme ça, c'est la chance. Donc, il faut faire appel à votre Dieu. Si vous êtes chrétien, vous adorez l'islam, il faut appeler votre Allah. Ou bien celui qui va vous aider sur le preuve, vous l'appelez. Donc, j'espère que avec tout ce que nous avons dit ici, vous allez faire le mieux. Nous disons un grand merci à tous les téléspectateurs, aux candidats. Nous disons bonne chance et nous disons également merci à la régie et à la TVD également, à tout le monde. Voilà. Et on se dit bye bye, à la prochaine.